Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, répondre aux questions. Il y a quelqu'un qui a essayé de me piéger, mais bon, c'est pas grave. Je vais répondre à cette question. C'est possible de travailler le H1 avec la méthode? Oui, c'est possible. Par contre, vous n'allez pas travailler tous les jours sur H1. Je vais même passer sur H1. Je vais mettre un graphique vierge. Vous n'allez pas travailler tous les jours sur H1, c'est impossible. Vous voyez, si vous prenez un chandelier ici, vous ne pouvez pas. Mais oui, vous pouvez travailler, pourquoi pas? En fait, peu importe le ton graphique que vous placez, vous pouvez travailler. Mais par contre, il faut des adaptations. Je vais répondre à cette question sur le H1. Mais moi, je vais dire une chose. C'est mieux de travailler ceux qui font intraday sur M15. Si vous n'avez pas la patience d'attendre 15 minutes, parce que parfois vous êtes impatient, même avec 5 minutes de TP, vous imaginez sur H1. Vous imaginez même pas. Donc, pour ça, ce que je conseille, ça c'est mon conseil, si vous travaillez le intraday, M15, M5 en position par jour, largement suffisant, vous faites bien. Mais c'est possible de travailler au H1. Et je vais montrer, ok? Je vais prendre décembre. Je ne vais pas prendre janvier parce que je vais faire le mois complet. Je vais prendre décembre parce que c'est le plus proche. Je crois que décembre, tout le monde qui a travaillé avec moi, a tradé, il a vu cette question-là. Donc, c'est pas du tout compliqué, hein, le travail sur H1. Plus, vous avez les temps graphiques supérieurs, plus, vous avez des take profit. Ok, c'est plus facile à travailler comme ça. C'est pas ça que je veux. Je vais que ça y est visible. Voilà, donc c'est pas ici. Je vais changer les temps graphiques. Pardon, je vais mettre juste autre chose ici. Test. Ok. Et là, je viens. Là, ça va être bien. H1, 3 décembre, 1er décembre. Ok, 1er décembre. Je prends ici. 28. Ok, 1er décembre. Donc, c'est plus facile à travailler sur H1. Vous avez moins de stops, mais vous restez plus de temps en position. OK? Et tout à fait normal. Mais par contre, vous travaillez en plus de sécurité. Ça, c'est de swing trade. OK? C'est de swing trade. Pour ceux qui travaillent, il est super. Vous pouvez travailler. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous pouvez faire sur M15. Je crois que c'est mieux de travailler sur M15. Bon, bref. Vu la situation, on va commencer. Je vais faire tous les mois de décembre. Je vous explique comment il faut faire. Vous ne pouvez pas travailler tous les jours. 24 heures sur H1, c'est pas possible de le faire. Mais par contre, les critères, c'est le même. 4 chandeliers, ok, c'est le même 4 chandeliers que vous allez faire. C'est les mêmes colocations par rapport au changement de position. Prenez des takes, prenez des stops, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, ici, il faut faire un trade continu. Si vous travaillez sur H1, ce H1 pendant un mois complet. Vous ne pouvez pas faire la moitié de temps. Ok? Ah, je prends d'ici, je prends de là. Non, non, pas besoin. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, pour commencer, on va prendre les 4 premiers chandeliers. Ok? On va prendre les 4 premiers chandeliers. 1, 2, 3 et 4. C'est normal, le H1, ça va être toujours supérieur à 1000 pips, donc on va toujours découper. Ok? Sauf si vous avez 4 doji que vous allez faire ou une autre chose. Mais le normal, vous allez travailler comme ceci. Ok? 4 chandeliers et on attend la casse vers le haut ou vers le bas. Donc, ça fait la casse vers le bas ici. Donc, vous faites quoi? Vous faites take. Ok? Là, c'est le take. Quand vous faites le take, vous marquez le take et vous allez continuer pendant tous les mois comme ça. Comment? Il y a ici, quand vous avez des grosses chandeliers comme ça, des marabouts, vous avez deux options. OK? Parce que quand vous faites le take, comme celui-là, quand vous faites le take, vous allez utiliser le chandelier de take pour continuer le trade. Continuer, que j'ai dit, vous allez à partir de cet chandelier, hop, à partir de cette chandelier-là de take, vous allez faire encore 4 chandeliers. Vous comptez 1, 2, 3 et 4 et vous continuez. En pratique, ça va être comme ceci. Okay? Vous prenez là, la base. Je vais utiliser les mêmes. Hein. Vous prenez les 4 chandeliers. Là, c'est les chandeliers de take. Celui-là, les grands. Donc, vous prenez 1, 2, 3 et 4. Comme ça fait plus de
1000 pips, c'est logique, vous allez découper. OK. Vous allez tirer, ça fait encore à nouveau canal d'ouverture de zone neutre. Et à partir de la casse, vous rentrez à nouveau et vous faites le take. Là, le take. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est le chandelier de take. OK. Celui-là, c'est le chandelier de take. Chandelier de take, vous comptez encore 4. OK. Vous comptez encore 4. Vous prenez la base de chandelier. Vous comptez 1, 2, 3 et 4. Vous placez à nouveau le canal. C'est normal que le canal va être supérieur à 1000 pips. Regardez. 3500, donc vous comptez. Et à partir de la casse, vous rentrez en position et vous encaissez encore un take. Vous encaissez encore un take. OK? Donc là, encore un take encaissé. La même chose, une fois que ce take est fait, OK? Là, c'est le chandelier de take. Vous allez compter encore 4. Vous prenez la base. Vous prenez le haut, la mèche de chandelier. Et à partir de la mèche de chandelier, c'est logique, vous allez diviser en 12, ça fait plus de 1000 pips. Voilà, plus de 1000 pips, ok. Ça fait 3300. Et là, vous faites quoi? Vous continuez. Et là, vous allez faire ça pendant un mois complet. Vous avez vu, on a commencé le premier, donc ça fait un take ici. Le deuxième, il a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours, une semaine. OK, une semaine. Mais vous faites le take quand même. À partir de là, encore. Donc, on a 3-0 et nous sommes au 12 décembre. Oui, il va y avoir des jours qui va y avoir plus, moins et tout ça. Oui, il va y avoir. Mais ce que je veux dire, que vous pouvez trader tranquillement. OK, le take, c'était ici. Ça, c'est le chandelier de take. OK, celui-là. Donc, vous prenez toujours la base. Comptez 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Vous placez. Vous mesurez. Maurice, il y a des stop loss, bien sûr qu'il y a des stop loss, c'est normal, on ne peut pas travailler sans stop loss, ok? C'est impossible. Si vous avez une technique qui n'a pas de stop loss, dites-moi parce que en fait, je suis très intéressé. Donc là, encore un take, ok? Donc il y a celui-là qui va être rapide et celui-là qui ne vont pas être rapide. Donc là, c'est cette chandelier-là qui a fait le take. Le chandelier qui fait le take, c'est le chandelier qui a la casse, ok? Qui est le chandelier qui a toujours la casse. Donc là, on fait ça et on va prendre 4. Donc on va prendre AO. 1, 2, 3 et 4, on prend le plus bas. Je crois que ce canal ne donne pas le 1000 pips. Ouais, 1500 pips. On va diviser le canal. Ici. Est-ce que je peux grandir encore le graphique? Hop. Bon. Ah, voilà. OK. Là, je grandis encore le graphique. Et je vais mesurer. Casse vers le bas. Et take. Ici, c'est un take faisable. Regardez. Là, vous rentrez ici, take direct. OK? Et la même chose. Le take, il est là et le stop sur la zone supérieure. Je ne sais même plus comment nous sommes déjà, mais vous pouvez faire. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5. On est à 5-0. Nous sommes au 15 décembre 5-0. Et vous continuez comme ça, ok? Pendant tout le reste du mois. La même chose, ça c'est le chandelier de take, pas de souci. Chandelier de take, vous mesurez zone supérieure, zone inférieure. Moi je vais un stop parce qu'il faut. J'aime bien dans l'exemple avec le stop. Voilà, là c'est un stop. Félicitations, on est stop. Donc vous rentrez, vous encaissez le stop. Celui-là, c'est le chandelier de stop. Okay? Donc vous marquez le chandelier de stop. On est à 5-1. Donc là, c'est le chandelier de stop. Vous allez faire quoi? On prend le chandelier de stop. On prend 1, 2, 3 et 4. On prend la base ici. On découpe. Et on continue sur le même. Donc ici, il y a eu la casse vers là-haut. Okay? Il y a eu la casse vers là-haut. Et à partir de là, on projette. Ouais, mais comme je veux savoir qui casse, il n'y a pas de souci, vous placez des alertes. Vous venez ici, vous placez une alerte, quand il touche la ligne, vous avez une heure de réflexion pour rentrer en position. Donc, c'est là, c'est votre take. Là, vous restez, vous prenez un stop, et après, vous faites 1, 2, 3, 4 jours positionnés, et c'est bon.
Mauricio, c'est rentable? Oui, bien sûr que c'est rentable. En take simple comme ceci, il a fait 4300 pips. Donc, ça veut dire que c'est un super trade. OK? Et vous avez vu que pendant un mois, là, on est à, là maintenant, on a 6-1. Donc, 6-1, on est au 22 décembre. Si vous, voilà, on va parler des numéros maintenant. OK? Si vous placez là, c'est, je sais pas, 500 euros par position, vous êtes plus rentable de ceux qui font tous les jours à 100, 200 euros. OK? 1, 2, 3 et 4 ici. La même chose. Je vais faire le mois complet. OK? Donc là, 4. Je suis curieux pour savoir combien que ça va donner. Je trade comme ça, mais c'est pas moi qui trade, c'est le robot. Okay? C'est mon robot qui trade de cette fonction-là. C'est le robot qui fait. Parce que je n'ai pas la patience de rester devant le graphique à faire ça. Donc là, on est à 7, 1. Donc là, c'est le chandelier de take, celui-là. Donc celui-là, je vais tracer. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et ici, on mesure. Ça donne plus de 1000. Ouais, ça donne 1500. Ça va. Ici, la procédure, c'est la même. Casse vers là-haut. Et là, on va à 8, 1. Et c'est faisable parce que vous rentrez ici. Vous rentrez là et bon, le prochain, ça fait take déjà. Donc, et là, c'est la même chose. Vous mesurez. Vous rentrez ici. Vous marquez la base, la mèche. Vous marquez 4. 1, 2, 3 et 4. OK. Et celui-là, il donne le stop. Celui-là, il vous donne le stop. Et vous profitez de toute la tendance. Hein. De haut vers le bas, vous profitez de 100% de la tendance. Celui-là, je ne vais même pas mesurer parce que vous rentrez ici et vous prenez un stop là. OK, c'est un stop direct. Je marque 1, 2, 3 et 4. Voilà. En fait, vous ne rentrez pas, vous rentrez ici. Tac, vous rentrez là. Excusez-moi, hop, erreur. Désolé. Il y a tellement que moi je... OK. C'est 1, 2, 3 et 4. Toujours 4. La rentrée, c'est ici. Donc, ça veut dire que vous rentrez là et vous mesurez vers là-haut. Et vous êtes, je pense, au bout de la tendance. Si celui-là fait take, c'est jackpoint. Voilà, c'est parfait mathématiquement. J'adore quand on fait ça mathématiquement parfait. Donc là, on est à 9, 1. Donc celui-là, il a fait le take. Et nous sommes au 26 décembre. Donc je profite lui, je fais 1, 2, 3 et 4. Donc ici 4. On continue. Là. Et on fait ça. Donc là, c'est 1, 2, 3 et 4. Casse vers le bas. Projette ici. On projette là. Et c'est bon. Celui-là, c'est le chandelier de take. Celui-là, c'est le chandelier de take. Et nous sommes à 10, 1. Et là, c'est le 29 décembre. Donc, on marque encore 4. 1, 2, 3 et 4. On divise. On tire vers le bas. Et là, on rentre en position et ça fait encore un take. OK. Et là, on arrive sur des grosses annonces, de grosses corrections. OK. Quand vous avez des grands chandeliers comme ça, vous pouvez sauter. OK. Moi, parce que si vous mesurez 4 ici, 1, 2, 3 et 4, ça va faire énorme, ça va faire une chose de 11 000, 12 000 pips. Donc, c'est pas faisable. Il n'y a pas de souci. Vous arrivez la journée, ça fait un shoot comme ceci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ne paniquez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez tomber. Vous encaissez votre take, vous laissez tomber. Ou dans cette cas-ci, vous ne rentrez même pas en position. Okay? Parce que là, on ne rentre pas en position sur le Marubozo. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez sur le prochain jour. Si vous avez une grosse correction et vous êtes, non, c'est trop de pips, moi je ne peux pas parce que 12 000 pips, vraiment, on ne rentre pas en position. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez sauter le jour, vous passez sur le prochain jour et vous commencez à nouveau. Vous marquez 1, 2, 3 et 4. À partir du prochain jour, 1, 2, 3 et 4. OK? Et vous continuez. Voilà. Daí, casse vers là-haut, vous rentrez en position. Et hop, regardez, là, ça fait un stop ici. Ça fait un stop là. OK?
Ça fait un stop là, il n'y a pas de souci. Vous continuez à partir du stop. Non, Maurice, on s'en fout, désolé le thème. Je vais faire comme la règle montre. Il n'y a pas de souci, aucun problème non plus. Vous marquez là, le haut, c'est le chandelier de take. Vous marquez le bas, qui est ici, et vous continuez votre trade normalement. Vous marquez 12 000 pips, ok, c'est là 12 000 pips. Casse, vous rentrez en position, vous encaissez votre stop, là c'est un stop ici, ok, là vous voyez c'est un stop. Et à partir de stop, vous marquez encore et vous continuez ainsi de suite. Mais là c'est déjà au 5 décembre. Donc là c'était le dernier 2 mois, 29 et 30. Donc là vous rentrez le 31 et vous rentrez semi-stop. Ah, mais Maurice, fini le mois, on commence à partir du 12 janvier, on fait une nouvelle mois, nouvelle trade à nouveau. Donc, on marque encore 4 chandeliers à partir du mois prochain. Ceux-là, je ne vais pas les faire. OK, 1, 2, 3 et 4. Et à partir de celui-là, on continue. Donc, il faut faire la continuation pendant un mois complet. Donc là, vous faites janvier complet. Ce stop, c'est take, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème. Vous rentrez en position et vous faites votre position normalement. Regardez, là, vous rentrez. Hop, ça fait un take. Donc, vous marquez 1, 2, 3 et 4. Ça fait les plus hauts et les plus bas ici. 1, 2, 3 et 4. Là. Et c'est le dernier parce que là, c'est de 12 janvier déjà. Donc, c'est une nouvelle année. Donc, là, vous rentrez, hop, et vous tirez vers là-haut. Et vous encaissez un take là. Donc, pour répondre à la question, là, on a fini le mois à 11 à 1. 11 à 1. Ça veut dire qu'on a eu 10 de bénéfices, 10 takes de bénéfices. Donc, on a largement gagnant là-dessus, vraiment largement gagnant. Maurice, ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne super bien. Mon robot, il fait ça. OK? Pourquoi j'ai mis le robot pour faire ça? Parce que j'ai testé déjà. Si vous ne savez pas, moi, j'ai venu quelques années en arrière. Moi, je fais des tests tous les jours. J'ai développé le robot. Mais moi, je ne peux pas rester développeur graphique sur H1 l'effet. Donc, qu'est-ce que je lance? Chaque mois, je fais 4 chandeliers au début de mois bon, et je les laisse tourner. Mais vous pouvez les faire? Non, parce qu'en fait, vous avez un compte pour trader intraday, autre pour swing. Il faut laisser le temps passer et après, vous pouvez faire. La question que je voulais vous montrer est, vous pouvez trader sur H1. C'est rentable, Mauricio? Oui, c'est rentable. C'est faisable, Mauricio? Oui, c'est faisable. Mais vous avez besoin de patience. Vous pouvez marquer votre carte chandelier et placer des alertes. Vous placez les alertes et vous pouvez travailler tranquillement. Mais, c'est comme je dis toujours, il faut vraiment être patient. Et je peux faire ça sur profil. Vous pouvez faire si le profil lui-même vous permettre de laisser le week-end. OK? Il va laisser le week-end. Si vous pouvez trader le week-end, OK. Si vous ne pouvez pas trader le week-end, vendredi, vous clôturez votre position et le lundi, vous ouvrez la position et vous continuez dans la même séquence qui le marché, il va. OK? Donc, pour répondre à la question pour cela qui m'a demandé, oui, vous pouvez faire H1, mais pas tous les jours. Vous pouvez H1 dans cette manière que je vais vous montrer ici. C'est le meilleur et c'est le plus faisable. OK? Autre chose, je suis désolé pourquoi. Je promis que le prochain vidéo, c'était le vidéo de robot. Mais qu'est-ce que s'est passé? C'est que je laissé tourner toute la semaine. Chaque fois que je laisse tourner toute la semaine, il y a un problème. Pour qu'il y ait un coupure d'électricité, il y a ci, il y a ça. Donc, ça passe pas. Donc, qu'est-ce que je veux faire? J'ai enregistré déjà un backtest de 1 mois. Je fais les vidéos et je vais expliquer le robot pendant cette vidéo. Donc, il va tourner, vous allez voir qu'il travaille. Il marque le canal d'ouverture zone neutre, il rentre en position, il fait une position. Et conforme il fait les positions, moi je vous explique pourquoi. Le principe, c'est le même principe de M15 et M5, ça ne change pas. Okay, le principe, c'est le même. Mais il travaille en continu, chaque jour. Il va ouvrir des positions, il va ouvrir des positions, il ouvre des positions. Problème. Problème qu'il y a, il faut mettre dans le nuage ou vous restez devant. J'ai créé une page sur le robot qui il vous envoie des alertes sur Telegram. Ça veut dire que quand il va ouvrir les positions, par exemple, s'il marque ici à l'ouverture, il vous envoie un message et après c'est à vous de décider ou non si vous rentrez ou pas. Si vous le laissez ouvert, il va rentrer sur les positions, passer le stop, le take et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je vais expliquer ça pendant le vidéo de robot, ok? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande en privé et moi, il y a le robot, oui, mais il faut que j'explique comment il fonctionne. Et ceux qui veulent fabriquer le robot, je vous explique aussi. Mais ce n'est pas assez facile, ce n'est pas marqué 3 lignes, achat et vente, ce n'est pas comme ça existe. Un petit peu plus de choses. Mais comme vous êtes curieux, je peux vous montrer le robot, oui.
OK, donc répondre à la question de H1, vous pouvez trader de cette manière-là. C'est rentable, Maurice? Oui, c'est hyper rentable. Vous imaginez même pas. Vous pouvez mettre, si vous avez un compte perso, 10%, vous pouvez travailler 10%, 15% tranquillement pendant un mois, puis vous êtes rentable. Mais énormément. Plus que le M15, plus que le M5, beaucoup plus. H1, plus les temps graphiques ils montent, plus vous êtes rentable, plus vous avez de takes favorables à vous. OK? Bon, la question est répondue. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.